Bonjour mes amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de mars 2021. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. Alors, on va faire cette guidance pour le mois de mars pour voir un petit peu vos énergies, ce qui va se passer un petit peu pour le mois prochain. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie tous et toutes mes amis. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'engage à vous donner davantage, à vous offrir davantage dans mes vidéos. En tout cas, merci à vous d'être là, de m'écouter, de votre fidélité et de votre gentillesse. Merci pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires. Merci à vous tous. Vous êtes adorables, mes petites balances. Je vous montre votre carte. Votre planète est Vénus. L'amour, la beauté, l'art, la douceur, l'harmonie, les balances. Alors, nous allons regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de mars avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de Crayon. Crayon est un ange qui fait partie du réseau magnétique de la Terre. C'est lui qui fait bouger le treillis cosmique autour de notre Terre-Mère Gaïa, qui fait bouger les rotations, tout doucement évidemment, mais on sent, parce qu'on le sent, ces changements d'énergie. Et c'est grâce à son travail et avec sa harde d'ange qu'il permet aux humains d'ouvrir leur cœur et leur esprit. Voilà. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur cet ange qui s'appelle Crayon, il y a un monsieur qui s'appelle Lee Carroll qui reçoit ses messages. Il a écrit beaucoup de livres qui sont très très intéressants. Ça fait très très longtemps que je connais ce monsieur. C'est quelqu'un de très très adorable. Donc je vous invite à regarder sur internet et de lire un petit peu son parcours à ce monsieur et ce qu'il a écrit en fait, en connexion avec cette entité qui s'appelle Crayon. Alors on revient à vous mes petites balances, ascendant balance, lunaire en balance. Donc c'est une guidance bien sûr générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors si il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Voilà. Allez, on va demander quelles sont vos énergies pour le mois de mars 2021, mes amis Balance. Vous avez intention pure. Regardez comme elle est magnifique. Vos intentions sont pures. Regardez ce bleu dominant. C'est l'apaisement, c'est la guérison. Recalibrage de soi. Oh! Bon. Recalibrage du soi, de votre cœur, de vos énergies. Donc vous vous recentrez, vous vous ancrez et vous vous connectez. Il y a un récalibrage de vos énergies aussi pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre pouvoir aussi. Pour aussi, oui, vous retrouver, savoir qui vous êtes, vous imposer, dire oui et dire non aussi parfois. Parce que la balance, elle n'aime pas les conflits, elle a du mal à dire non. Je sais pas, il y avait un truc qui avait apparu là en plein milieu du truc, c'est bon. Moi, je ressens que vous grandissez. Vous grandissez. Vous prenez de l'ampleur. Vous prenez votre place, mes amis Balance. Vous voyez, ici, il y a un petit peu de vert. Il y a des guérisons qui s'effectuent au niveau énergétique. Ce que je ressens beaucoup, vous voyez, il y a l'ancrage, ici, et il y a la connexion. Émotionnellement, énergétiquement, ça bouge en vous. Ça bouge énormément. Ben oui, vous êtes en recalibrage de votre être, de vos propres énergies. Ce que je ressens avec ces petits, vous voyez, ces petites lumières vertes, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes aidé, accompagné par vos anges, par l'archange Raphaël, l'ange guérisseur. Mais aussi, il peut y avoir une personne protectrice à l'extérieur de vous, réellement, dans la vie. C'est ce que je ressens. Les intentions pures. Vous avez des intentions pures.
pour vous-même, pour les autres, parce que vous êtes des personnes pleines d'amour, pleines de douceur, pleines de bienveillance. Et là, on me dit qu'il faut que toutes ces intentions aillent vers vous, soient dirigées vers vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre. Vous voyez, c'est ce que je ressens très très fortement. Ouais, très fortement. Ouais, vous êtes en pleine évolution spirituelle, mes amis Balance. Bon, on va regarder avec le voyageur sacré. Quelle est votre énergie pour le mois de mars? Pour vous, mes amis Balance. Les énergies. Oh, bah dis donc, ça a claqué. Ouais. Trouvez un sanctuaire, vous voyez. Vous êtes en pleine évolution, mais vous avez besoin d'avoir la paix, mais surtout d'avoir une protection, vous voyez. La tour, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin ouais, d'être à l'abri. S'ouvrir à sa source spirituelle, vous voyez, hein, c'est vraiment recalibrage de soi. Et vous avez besoin de cette protection, de ce retrait un petit peu pour vivre tous ces changements. Hein. Ben oui, vous avez besoin d'apaisement. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver, cet apaisement, cette tranquillité. Cette stabilité aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, on va regarder un petit peu, on va demander quels sont les êtres fantastiques qui vont justement vous accompagner pour vous y aider. Pardon. Vous avez la petite elfe qui éclaire. Regardez après. Je vais en tirer 3. Eh ben, vous avez le Vargin jaune. Et il y en a une qui est tombée, on va la prendre, c'est le Cerbère. Des cartes fortes, hein, ça, hein. Alors, déjà, vous avez l'elfe. Alors, la petite elfe, ben, elle éclaire les endroits sombres. Elle va éclairer votre chemin. Elle va éclairer votre esprit. Vous voyez, dans des nouvelles directions, vers des nouvelles choses. On a des petites ramifications, on a des petites herbes, des petites branches, là. On va regarder. Pour vous, la petite elfe, qu'est-ce qu'elle vous dit pour ce mois de mars? La petite elfe. Je vous montre la carte. Ouais, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être conseillé. Parce que vous avez des décisions à prendre, faire des choix. Donc on vous dit de vous connecter à l'intérieur de votre cœur, de vous connecter à votre âme pour écouter et entendre vos réponses, pour enfin prendre des décisions, prendre un nouveau chemin. Vous allez avoir des signes aussi de l'au-delà, hein. Je vous l'ai dit, hein, des signes. Vous allez avoir des messages. Il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, avec la petite elfe. Le Varjanjour. Ça, c'est un petit peu comme l'homme-loup. Hein. Bon, on va regarder ce que ça veut dire. Transformation, bien sûr. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. Alors, je vous montre la carte. Alors, le Varjinjo est une femme guerrière qui peut à tout moment se métamorphoser en véritable louve. Oh, une louve, c'est très protecteur. Hein. Elle indique que tu portes en toi l'esprit sauvage de la louve. Tu as une belle énergie puissante qui fait la spontanéité, ta façon d'être. Tu peux également être féroce, tu sais te protéger et protéger ceux qui ont de l'importance pour toi. Tu as la force de la louve en toi, même si cela fait un moment qu'elle est restée endormie. Ah, vous voyez, transformation, changement. Hein. Vous allez vraiment pouvoir vous imposer, être vous-même, protéger vos petits, protéger vos projets, protéger votre chemin aussi. Hein.
Ne te laisse pas imposer le chemin à prendre. Tu es créatif, créative, passionné, instinctif, instinctive et sage. Libre, tu sais que tu peux t'échapper quand tu le veux. T'appartiens pleinement autant que tu peux te donner aux autres. Tu ne crains pas de souffrir car tu connais tes forces. Cette louve sauvage se trouve en nous tous. Il te suffit un peu de courage et de persévérance pour la réveiller si elle dort encore en toi. Pense que tu dois te protéger de l'extérieur, mais le danger vient de tous ces doutes et des jugements que tu te portes. Compte sur cette louve en toi, soutiens-la, ne la juge pas. Tes faiblesses sont là pour réveiller la meilleure part de toi-même et la faire grandir. Tu ne fais plus qu'un avec la louve. Ouais, j'ai l'impression que là, vous vous mettez en mode protection parce que vous avez des choix à faire, mais ces choix, vous devez les prendre vous seul. Donc, vous avez vraiment besoin de cet environnement de protection, peut-être d'avoir quelqu'un avec qui vous allez échanger pour pouvoir voir clair dans votre vie, dans votre chemin ou dans vos choix. Mais c'est vous seul qui prendrez la décision. Et vous allez vraiment défendre vos convictions, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. Et vous allez les montrer les crocs et les griffes, hein. Vous allez vraiment être une louve. Une louve, c'est très, très protectrice. Vous avez le cerbère, le chien à 3 têtes. Alors là, qu'est-ce que c'est, lui? Alors, le cerbère, c'est le gardien sans pitié. Il ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Ça fait 2 fois qu'on a le mot protection, hein. Ce gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer, qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu. Ouais, vous êtes en train de vous battre avec des peurs, avec des angoisses, peut-être avec des incertitudes aussi, hein. En effet, le cerbère peut refléter ta peur d'affronter tes démons intérieurs ou encore tes inquiétudes face à l'inconnu. Tu crains de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui peuvent arriver dans la vie. N'essaie pas de tout contrôler, tu ne le peux pas. Laisse un peu de liberté dans ce que tu fais. Une dose d'inconnu laissera des opportunités se présenter dans ta vie. Les situations non maîtrisées peuvent être parfois de très jolies sources de bonne fortune. En ce moment, tu as besoin de travailler sur ton dialogue intérieur. Ben ça, c'est avec Crayon, hein. Recalibrage du soi, hein. Vous voyez? J'ai l'impression que, ouais, il y a vraiment, vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin d'être protégé aussi, vous allez peut-être échanger avec une personne en qui vous avez confiance, une totale confiance. Moi, c'est ce que je ressens pour voir clair en vous, mais surtout pour vous réapproprier votre énergie, votre personnalité, pour aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie, au plus profond de votre cœur. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens, hein, mes amis. Bon, c'est plutôt pas mal. Une belle prise de conscience et une belle prise aussi de reprendre son pouvoir aussi, hein, et de guérir. On va regarder avec l'oracle des énergies, mes amis, pour le mois de mars, pour vous, mes amis, Balance. Ascendant Balance, lunaire en Balance. Vous avez l'abondance. Vous avez la corne de l'abondance. Et regardez cette lumière, il y a un petit papillon, vous êtes en pleine transformation. L'abondance, c'est toute l'abondance, la bienveillance, toutes les bonnes choses, toute la protection, l'amour dont vous avez besoin, vous, pas les autres, vous, mes amis, vous. Regardez toute cette richesse qui est à l'intérieur de vous. Je ressens aussi, là on me donne comme message que vous voulez transformer votre vie. Il y a certaines balances qui veulent changer peut-être des choses au niveau professionnel et vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses avec tous vos acquis, tout votre savoir, tout votre professionnalisme, toutes vos connaissances, vos qualités, vos dons. Et que vous réfléchissez, mais vous avez besoin de conseils de quelqu'un qui soit à vos côtés pour échanger, pour voir clair, pour mettre en place au mieux votre projet. Vous êtes très créatifs, très artistes, hein, mes amis Balance. Et ça va être très, très abondant. L'inspiration, la créativité.
Je vois beaucoup la créativité artistique, manuelle. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Ouais. Mais vous avez des choix, des décisions à prendre. Alors, allez, on va en prendre encore 2 autres pour vous, mes amis, pour... vous avez la porte de l'évaluation. Eh oui. Vous voyez, on parle ici de l'abondance, tous vos acquis, tous vos cadeaux, vos qualités, tout ce que... votre valeur, en fait. Et là, bah, ça va peut-être payer hein, pour vous. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a aussi la porte de l'argent, de l'évaluation de vous-même, vous allez vous redorer votre image aussi. Vous voyez, vous savez ce que vous valez, mais vous allez avoir une reconnaissance. Il y a des changements au niveau professionnel qui vont être lucratifs pour certains d'entre vous parce que la porte s'ouvre. D'autres ouvrent des portes pour peut-être créer un projet professionnel qui va être lucratif aussi. Ça, c'est beaucoup aussi la valeur de votre âme, la valeur de votre être. Et, vous voyez, la lumière se fait sur vous, les portes s'ouvrent, mais parce que vous vous montrez tel que vous êtes, vous vous montrez, mais vous savez vous imposer parce que vous savez, vous avez appris aussi à vous protéger, mes amis. Et vous avez la victoire, regardez-moi ça. Vous avez les feuilles de laurier, vous avez la réussite, la victoire. C'est beau, hein, c'est magnifique, hein, mes petites balances. Dis donc, vous allez obtenir ce que vous voulez, vous. Hein. Alors, on va regarder avec... qu'est-ce que je vais vous faire? Les rêves enchantés de Lenormand. Pour vous, mes amis Balance. Je trouve que c'est très adapté à votre signe. Alors, pour les Balances, les ascendants Balance, les signes lunaires en Balance. Vous êtes beaucoup dans l'émotion, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Vous avez besoin de beaucoup de protection. Ouais. Vous voyez, il y a des échanges, des discussions. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez. Ouais. Il y a des nouvelles pour aller vers quelque chose de nouveau. Vers de la nouveauté. C'est ce que vous avez besoin. On parle aussi des choses familiales. Des choses peut-être aussi ancestrales, des choses karmiques aussi. Hein. Vous voyez toute cette belle énergie-là? Il y a des choses, il y a des guérisons hein, karmiques, il y a des guérisons sur des schémas aussi. Hein, et parce que vous voulez aller vers vers de la nouveauté, vers des changements. Ouais. Je vois un ami sincère autour de vous. C'est quelqu'un de très enraciné, c'est quelqu'un dont vous allez avoir besoin pour échanger, pour discuter, justement pour aller vers du nouveau, du renouveau énergétique, du renouveau professionnel ou sentimental, hein, ça vous l'adaptez. Vous voyez, vous avez la faux, vous coupez avec des choses du passé. Vous avez mis du temps. J'ai l'impression que pour certaines balances, il y a des choses du passé là qui vont revenir. Et il y a un ami là où vous allez avoir besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour pouvoir discuter de quelque chose du passé qui vous a fait du mal. Mais vous allez pouvoir régler quelque chose qui est lointain. Mais là, il y a quelque chose qui revient et vous allez pouvoir couper vraiment définitivement pour vous nettoyer, pour vous guérir de quelque chose de familial. Moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et vous allez être dans votre renouveau, dans la nouveauté, avec des nouveaux projets, des nouvelles envies. Pour certains, vous avez des changements ou des pensées pour mettre en place des choses au niveau du travail. Donc, vous coupez quelque chose. Mais attention, regardez, il y a du blé là derrière. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de monter une affaire ou une société où vous voulez peut-être être indépendant, mais tous vos acquis sont importants pour justement mener à bien ce projet. Donc, vous réfléchissez, vous prenez votre temps, d'accord? Mais vous allez vers ce projet, vers cette nouveauté. Hein. Et il y a un ami avec qui vous allez beaucoup discuter, qui va vraiment être d'une grande... vous voyez, ça c'est peut-être pour vous, monsieur Balance. Ou vous, madame, vous en discutez avec un ami homme.
voyez, mais vous allez sauter le pas, hein, le cap. Vous allez le faire. Encore de la réflexion. On réfléchit. Alors pour vous, madame, hein, c'est quand même du positif. Regardez comme vous êtes sereine. C'est très bon, hein. Alors cet homme, cette personne qui est au loin, ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui peut être éloigné de vous. Peut-être dans un autre département ou dans un autre pays. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Il y a des papiers importants, hein, un engagement sentimental ou un engagement professionnel. Vous voyez, il y a un choix, un nouveau chemin que l'on prend, hein, plus lumineux, plus adapté en tout cas. Ouais. On me dit qu'il y a de la fatigue quand même, hein. Il y a eu des angoisses, il y a eu des coups de sang, il y a peut-être eu des choses inattendues qui sont arrivées et qui vous ont épuisé aussi, hein. Ouais. On me dit que vous allez vers des choses qui sont plus adaptées à votre âme, à vos désirs, à vos envies. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, hein, mes amis Balance, hein. Vous allez enfin savoir quel chemin prendre. Vous voyez, c'est juste à côté de ce nouveau chemin lumineux, hein. Alors là, ça, vous allez bannir tous les gens qui sont oui, oui, non, oui, non, oui, non. Non. C'est oui, c'est non, c'est tout. Il y a des discussions. Il y a des discussions que vous allez aussi avoir avec quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous, ou franche. Ouais. Il y a encore le travail là qui sort, hein. On est en train de réfléchir, mais vous avez un coup de pouce, un coup de chance. Regardez, 2 fois la chance. Il y a un cadeau de l'univers, hein. Bon, pour moi, c'est une réussite, hein. Beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup de sensibilité pour vous, mes amis Balance, hein. Oh! Voilà, excusez-moi, je vais mettre en mode avion, comme ça je serai tranquille. Ah, c'est pas vrai. Voilà, hop. Alors, mes amis, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec, je voulais vous faire les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour voir un petit peu au niveau sentimental pour vous, pour ce mois de mars. Voilà, hop, je fais un peu de place. Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour le mois de mars au niveau sentimental. Ah, il y a peut-être eu des ruptures dans le passé qui ont été difficiles, hein. Mais il y a peut-être aussi une décision de prendre le large avec une relation toxique, hein. C'est possible, hein. Ouais. Ouais, on me dit que peut-être que vous aviez une dépendance sentimentale, affective avec cette personne et la décision là, la décision de rupture quelque part, elle fut nécessaire, hein. Alors pour vous, alors on me dit que il y a quand même une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui sera peut-être divorcé. On me parle aussi d'un homme brun ou d'une femme brune. Cette personne sera peut-être brun ou brune. Une nouvelle rencontre, hein. Ou pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu rupture, il y a peut-être eu divorce, mais une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui est brun ou brune, ça sera une relation qui sera discrète. Ouais. Donc il y a des changements positifs au niveau des couples, au niveau des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Parce qu'il y a peut-être eu une tierce personne qui a perturbé votre couple, mais c'était peut-être au bord de la rupture, mais vous avez discuté avec un ami, hein. Il y a peut-être des réconciliations à voir. Donc il y a des changements positifs dans une relation existante. D'autres, il y a une belle rencontre, et cette rencontre sera plutôt discrète. Ça, c'est pour les gens seuls et célibataires. Et cette rencontre, elle aura peut-être lieu lors d'une sortie. C'est pour ceux qui sont seuls, célibataires, hein, veufs ou divorcés. Pour ceux qui sont en couple, il y a un déplacement là, hein, un déplacement ou un changement géographique qui vont apporter des changements positifs dans votre couple. Ouais. Moi, je sens que là, on me parle d'un homme blond ou d'une femme blonde, changement positif dans une relation ou dans votre couple, hein. Il y a des prises de conscience aussi, hein. On me dit que pour les célibataires, vous allez rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle, hein.
Alors, pour ceux qui étaient mariés, peut-être qu'il y a eu des blocages par des schémas répétitifs. Euh, ouais. Il a fallu que vous adaptiez à son rythme émotionnel, à votre mari ou à votre conjoint. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a eu des schémas répétitifs, il y a eu des disputes, peut-être il y a eu des conflits, mais vous allez prendre une décision soit de rompre, soit ouais, de vous éloigner d'une relation toxique, hein, certains. D'autres non, hein, il y aura des discussions avec votre hôte, votre mari, des discussions plutôt calmes, des discussions plutôt intelligentes. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez. Pour mettre à plat beaucoup de choses. Mettre à plat beaucoup de choses. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va regarder avec l'améthyste là. Ouais. Il y a peut-être eu un petit peu d'enfermement, un petit peu de non-compréhension dans les couples. Il y a la transformation, il y a du renouveau. Hein. Il y a du changement qui va vous donner des ailes. Hein. C'est beau ça. Ça, c'est pour les célibataires. Ben, il y a un amour véritable. Hein. Il y a une belle rencontre, hein, mes amis. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment les choses qui se stabilisent, qui s'apaisent. On retrouve un foyer chaleureux, stable. Il y a beaucoup de stabilité qui revient dans votre maison, dans votre couple. Pour ceux qui sont seuls, célibataires ou veufs, il y a une rencontre hein, rapide. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger ou d'origine étrangère ou qui n'a pas les mêmes convictions, enfin les mêmes façons de faire, de vivre que vous. Il y aura beaucoup d'échanges. Ou il y en a peut-être déjà hein, en ce moment, des échanges. Vous avez peut-être un amoureux, une amoureuse qui habite à l'étranger ou qui est loin. Hein. Vous voyez, on me redit, hein, il y a vraiment du changement sentimental. Ça bouge beaucoup, hein, mes amis. Hein. Cette personne peut être du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, hein, ou ascendant. Hein. Ouais. C'est beau, hein. On me dit que cet été, l'atmosphère sera plutôt chaleureuse, positive. Et on me dit que c'est votre âme sœur. Ou ça va être votre âme sœur. C'est quelqu'un qui aura souffert aussi. Hein. Mais vous allez garder cette relation secrète. Ça, c'est pour les célibataires. Ceux qui sont veufs. Hein. Mais il va y avoir une grande attraction. Hein. Une grande attirance. Hein. Pour les couples, moi, je vois de l'harmonie, des discussions, on retrouve une chaleur dans le foyer, une harmonie, vous voyez, moi c'est ce que je ressens. C'est beau, hein. Alors, vous allez poser une question, vous avez le droit à 2 questions, mes amis Balance, et les anges vont y répondre. Posez une question précise. J'en tire 2. Alors déjà, vous avez demandé de l'aide aux autres, peut-être aux amis. Communiquez clairement. Dites les choses que vous souhaitez clairement. Voilà, première, c'est ça. Demandez de l'aide aux autres et communiquez clairement ce que vous voulez. Voilà, posez votre deuxième question, peut-être d'ordre sentimental, faites ce que vous voulez, hein, et les anges vont y répondre. Dans les prochaines semaines, il y a un pardon là, peut-être de vous pardonner, un travail de pardon pour vous pardonner à quelqu'un peut-être, hein. Ça dépend de vous. Bon. Voilà les réponses que les anges vous donnent. Je vais vous donner un petit message des anges, mes amis. Oups! Eh ben dis donc, ces deux-là, elles ont volé, mes amis. Alors, il y a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez, vous avez vraiment un travail à faire pour retrouver votre énergie, votre pouvoir, pour pouvoir vous battre. C'est ce que la louve, moitié louve, moitié humaine, nous a dit. De protéger vos croyances, de protéger ce que vous aimez et les êtres que vous aimez, bien sûr. Attendez, il y en a une deuxième qui est tombée, je vais la chercher. Oh, mystère divin, mes amis.
Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est magnifique. Voilà mes amis Balance, pour ce mois de mars qui est quand même assez riche, assez fort au niveau énergétique, au niveau émotionnel pour vous. Mais c'est quand même très positif parce que ça va vous permettre d'être vous, mes petites balances. Voilà mes amis, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, un très bon week-end ensoleillé, on l'espère. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous envoie plein de lumière, plein de chaleur, plein de bonheur et de douceur. À bientôt, je vous embrasse.